La sortie des nouveaux iPhones a rythmé la rentrée et maintenant qu'on les a tous sous la main, l'heure du bilan a sonné. Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, plutôt que de faire un comparatif complet des 4 nouveaux iPhones qu'Apple a sortis, on va plutôt se concentrer sur les deux derniers, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils nous apparaissent comme étant les deux propositions les plus opposées du nouveau catalogue d'Apple, mais aussi comme les plus intéressantes. Mais avant de s'en parler, on va faire un petit point technique. Dans les grandes lignes, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max partagent l'essentiel de leurs caractéristiques. Même type d'écran OLED, même processeur. Très logiquement, l'iPhone 12 Pro Max profite d'une batterie beaucoup plus généreuse, mais aussi de pas mal de nouveautés en photo. On y reviendra un petit peu plus tard, mais on peut déjà dire que l'iPhone 12 Pro Max c'est le meilleur iPhone en photographie actuellement sur le marché. En soi, l'iPhone 12 mini, c'est rien d'autre qu'un iPhone 12 en plus petit. Il s'agit exactement du même téléphone à 2 détails près. On est ici sur un écran de 5,4 pouces contre 6,1 pouces sur l'iPhone 12 classique. Il y a également la batterie qui a une capacité d'environ 30% inférieure sur l'iPhone 12 mini. Ce qui nous amène au premier point qui va nous intéresser aujourd'hui, l'autonomie qui distingue l'iPhone 12 mini de l'iPhone 12 Pro Max. Apple a finalement vendu la mèche en appelant ses téléphones mini et max. Ces deux qualificatifs qui peuvent s'appliquer également à leur autonomie respective. On a d'un côté le téléphone ultra compact qui tiendra au maximum une journée et de l'autre le téléphone XXL qui lui, d'après nos essais, peut tenir une journée et demie, voire 2 jours si on est un peu prudent. Au final, c'est très logique. Qui dit châssis de petite taille dit également batterie de petite taille et vice versa. On peut donc dire que si vous recherchez avant tout un iPhone ultra endurant, il faudra davantage se tourner vers l'iPhone 12 Pro Max parce qu'avec l'iPhone 12 mini, il faudra vraiment pas s'attendre à tenir plus d'une journée et encore si vous avez une utilisation intensive, il va falloir penser à partir de chez vous avec un chargeur. En revanche, si le plus important pour vous c'est d'avoir un téléphone compact et qui pèse rien en main, gros avantage pour l'iPhone 12 mini. Avec ses 135 grammes sur la balance, on le sent à peine en main et encore moins dans la poche. D'ailleurs, il s'agit de l'iPhone le plus petit sorti par Apple depuis l'iPhone 5. De quoi vous donner une petite idée du gabarit. Alors autant vous dire que si vous avez de grandes mains et que vous passez le plus clair de votre temps à regarder des vidéos sur votre téléphone, vous serez beaucoup plus à l'aise sur l'iPhone 12 Pro Max. Ici, il ne faut même pas espérer pouvoir l'utiliser à une main, mais par contre, on bénéficie d'un confort de lecture vraiment excellent. Surtout ces jours-ci où de toute façon on sort assez peu de chez nous. À ce stade, il me semble important de préciser qu'en termes de performance, les deux smartphones sont parfaitement équivalents. La seule différence va se trouver au niveau de la mémoire vive intégrée. On est sur 4 Go de RAM sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini contre 6 Go de RAM sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Très franchement, c'est pas quelque chose qu'on remarque à l'utilisation au quotidien. J'ai testé les 4 smartphones au cours du mois dernier et très franchement, c'est impossible à l'œil nu de faire une différence en termes de fluidité sur n'importe quel appareil de la même gamme. Non, ce qui fait la vraie différence entre les deux appareils, c'est toute la partie photo. Attention, l'iPhone 12 mini se débrouille extrêmement bien et il répondra aux besoins de la majorité des gens qui veulent juste immortaliser leur quotidien. Mais l'iPhone 12 Pro Max va beaucoup plus loin, notamment en termes de polyvalence. C'est simple, il est à l'aise dans toutes les situations. Grâce à son nouveau capteur beaucoup plus lumineux qu'auparavant, il est capable de prendre des photos au piqué exceptionnel quelles que soient les conditions lumineuses. Son aisance s'illustre particulièrement bien d'ailleurs dans les conditions de basse lumière où il est beaucoup plus performant que les autres iPhone 12. L'iPhone 12 Pro Max profite également d'un nouveau téléobjectif qui permet maintenant un zoom 2,5 fois contre 2 fois sur l'iPhone 12 Pro. C'est une rallonge assez minime, on passe à 65 mm contre 52 mm sur le modèle Pro, mais qui s'illustre particulièrement bien notamment en mode portrait. C'est un exercice d'ailleurs que l'iPhone 12 Pro Max gère très bien grâce au capteur LiDAR qui l'aide beaucoup en termes de mise au point et en reconnaissance de la profondeur de champ. Enfin en vidéo, l'iPhone 12 Pro Max est capable de filmer en 4K 60 fps en Dolby Vision contre 30 fps seulement sur les iPhone 12 classiques. Bref, vous l'aurez compris, l'iPhone 12 Pro Max se destine avant tout aux personnes qui cherchent un téléphone sans aucun compromis et qui peuvent se l'offrir. Parce qu'il nous reste un dernier point à aborder, le prix. L'iPhone 12 mini commence à 809 € pour 64 Go de stockage contre 1259 € pour l'iPhone 12 Pro Max et ses 128 Go de stockage. Un écart de 450 € qui se justifie par un meilleur confort de lecture mais aussi par une expérience de photo dingue. Mais c'est à mon sens un investissement qui n'est pas forcément justifié si vous prenez assez peu de photos et de vidéos au quotidien. Pour la plupart des gens, l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12 classique restent les choix les plus raisonnables. D'autant qu'on profite cette année du même écran OLED Super Retina XDR sur toute la gamme et que les performances sont identiques, que vous optiez pour le modèle mini ou le modèle Pro Max.